plutôt que définir le serious game, je définirais le contexte d'apprendre en utilisant le jeu. Voilà. Donc, on a beaucoup parlé de jeux ici à Ludovia, et c'est vrai que le serious game en lui-même permet une certaine intégration de nouveaux concepts d'apprentissage pour les étudiants, pour les élèves, pour les gens qui sont formés. Et donc c'est plutôt l'apprentissage par le jeu qui est intéressant que le serious game en lui-même, qui n'est jamais qu'une représentation de ce qui existait déjà dans les écoles avant, c'est-à-dire les jeux de plateau ou d'autres choses. Voilà. Donc ma définition du serious game, c'est plutôt tous ces outils qui permettent de réinventer le fait d'apprendre par le jeu. Et pour toi, les points forts et les points faibles de tout ça? Alors les points forts, c'est qu'on est arrivé à une époque charnière en termes de nouvelles technologies, et donc les serious games numériques sont faciles d'accès. Ils sont distribués, donc c'est-à-dire on les trouve partout sur le net. Il y en a beaucoup des gratuits. Et avec les nouvelles technologies qu'ils embarquent, ils correspondent réellement à ce que les enfants ou les étudiants retrouvent chez eux sur leur console et sur leur plateforme. Donc c'est vraiment... Le cadre de la classe devient vraiment une extension de ce qu'ils connaissent dans la vie réelle, ce qui est très rare en enseignement. Alors moi c'est Serious Game, mais c'est une branche qu'on appelle EduGame. Dans le Serious Game, c'est des jeux vidéo qui sont appliqués à l'éducation. Donc c'est des jeux vidéo sérieux qui ont comme but principal le divertissement, mais aussi des prétentions, notamment pour ce qui est le transfert de connaissances ou la formation, l'acquisition de compétences par le joueur. Toi, ton rapport avec le serious game, c'est la pédagogie? Voilà, oui, c'est la pédagogie, et essayer de savoir comment faire entrer une pédagogie formelle, c'est-à-dire une pédagogie qui se définit par des compétences bien déterminées à faire passer à travers un logiciel interactif ludique, avec une méthode d'évaluation si possible, avec donc des programmes, quelque chose qui est vraiment avec beaucoup de contraintes, qui définissent en fait le métier d'enseignant et la pédagogie, mais qui sont vraiment des aiguillons et des éléments très motivants pour réfléchir à la ressource, à la forme de la ressource, à la forme du jeu sérieux. Alors, ma définition du serious game, enfin celle de l'équipe Ludosciences, c'est de dire qu'en fait on prend un jeu vidéo et on lui associe une fonction utilitaire. Alors cette fonction utilitaire, on en a recensé 3. La première, c'est diffuser un message. Donc on cherche à diffuser un message à travers un serious game. Donc ce message, il peut être pédagogique, il peut être publicitaire, il peut être politique, écologique, ce qu'on veut. Deuxième grande fonction qu'on va trouver, c'est dispenser un entraînement. On joue à un serious game et on va s'entraîner. Alors ça peut être un entraînement d'ordre physique, essayer de se muscler, essayer de devenir plus souple. Alors c'est par exemple ce que propose la Wii Fit. Ou alors on va s'entraîner à la plasticité de son cerveau, et ça peut être par exemple le docteur Kawashima qui vous propose de faire du calcul mental par exemple. Et dernière fonction, c'est ce qu'on appelle l'échange de données, l'échange de biens. C'est-à-dire que ce type de serious game va inviter en fait les internautes par exemple à interagir avec un serious game, et en parallèle on va prendre en compte les données, la façon dont ils jouent pour essayer d'en tirer des informations. Alors un exemple concret, c'est Google qui propose un jeu qui s'appelle Google Image Labeler. Il propose une série d'images et on va associer en fait dans le jeu des noms, des mots à ces images. Et en fait ça permet d'enrichir le moteur de recherche de Google. Voilà, donc 3 fonctions, dispenser un message, dispenser un entraînement ou permettre la collecte de données. D'abord, au Québec, on parle de jeu sérieux. Un jeu sérieux, pour moi, c'est un jeu qui a à la fois un contenu utilitaire et une approche aussi très ludique. Et le défi dans le jeu sérieux, c'est justement d'harmoniser les 2 aspects, c'est-à-dire arriver à provoquer la transformation d'un comportement, par exemple, chez un étudiant, là, ce qui est mon domaine en didactique des sciences, que ce soit au niveau de compétences, d'interaction, de communication ou d'appropriation de concepts scientifiques, mais s'organiser pour que l'étudiant ne s'en rende pas trop compte, et puis qu'avec une interface ludique, il se perde un peu dans le jeu, et puis justement qu'il apprenne. Donc chez nous, à Online Format Pro, on fait du e-learning depuis 1999, donc on a une approche sur la pédagogie. Donc effectivement, nos serious games ont pour but la pédagogie,
Donc principalement, on pourrait classer nos serious games de jeux ludo-éducatifs pour une cible qui peut être les enfants de primaire jusqu'à la personne adulte dans l'entreprise. Donc c'est de l'entraînement par la simulation, aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Les adultes, on utilisera des mécanismes beaucoup plus sérieux. Par contre, pour les enfants, on va avoir une approche plus ludique. Voilà. Les limites, c'est comme les points faibles, c'est qu'elles sont issues soit de l'institution, qui ne reconnaît pas encore ce cadre d'enseignement ou ce cadre d'apprentissage, et puis dans la formation des enseignants. La formation préalable, mais ça, bon, c'est pour toutes les nouvelles technologies, c'est pas que pour le serious game. Je dirais les limites, elles sont dans la possibilité que les enseignants ont de comprendre et de pouvoir implanter de manière claire et pédagogique les serious games dans l'apprentissage. Voilà. Les difficultés, je pense qu'une fois qu'on a réussi à développer un serious game, ça va être la diffusion. C'est sûr que je parle toujours de mon point de vue de didacticienne des sciences dans un contexte scolaire. Ça va être d'abord de former les enseignants au serious game et de les convaincre que ça vaut la peine de l'implanter puis de le tester dans les classes avec leurs élèves. Parce qu'eux-mêmes sont souvent rébarbatifs aux nouvelles technologies et je crois que le serious game va encore plus loin que les technologies habituelles là, avec lesquelles ils travaillent, comme un ordinateur. Donc, je pense que ça va être un défi important.